Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Conformément à ces tests, le parti d'opposition béninoise, les démocrates organisent son conseil national le samedi 22 juillet prochain à Porto Novo. À quelques jours de ce rendez-vous, de la vie du parti, les responsables du dit parti sont montés au créneau pour annoncer les couleurs. C'était lundi 17 juillet dernier. En 2023, les taux de réussite aux différents examens nationaux sont supérieurs à ceux de l'an dernier. Dans cette édition, les citoyens de Cotonou donnent les raisons qui, selon eux, justifient cela. L'ancien président panamien Ricardo Martinelli est condamné à près de 11 ans de prison. Plus de précisions dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le parti Les démocrates tient samedi 22 juillet son conseil national du parti depuis sa création. Ce sera le premier. En prélude aux travaux du Congrès, le comité préparatoire du Congrès a réitéré son attachement à la légalité conformément aux dispositions statutaires du parti. Les démocrates, notamment l'article 24, le Congrès se tient tous les 3 ans. Pour ce faire, il doit être précédé d'un conseil national conformément à l'article 30. C'est pourquoi il est prévu le 22 juillet prochain à Porto Novo un conseil national en prélude à l'organisation du dit Congrès, a notifié Stanislas Arrondinou, membre du comité d'organisation. L'annonce a été faite lundi 17 juillet lors d'une sortie publique. Au cours des assises qui s'annoncent, le parti de Éric Rondeté va certainement définir les grands axes de sa stratégie pour la conquête du pouvoir en 2026, année électorale où se tiennent plusieurs élections. Et il s'agit des municipales et communales, les législatives et la présidentielle. Les assises permettront, il faut le préciser, au parti de mobiliser ses militants et sympathisants. Les délégués sont attendus de tous les départements et communes du Bénin. Il faut préciser que d'autres ténors du parti tels que Jude Lodjou et Guy Dossou-Mitokwe étaient aux côtés de leur camarade Stanislas Arrondinou lors de cette annonce. Les candidats aux différents examens de fin d'année pour le compte de l'année scolaire 2022-2023 sont désormais fixés sur leur sort. Au final, les taux de réussite sont relativement plus élevés que ceux de l'année dernière. Qu'est-ce qui pourrait justifier ces efforts de réussite? Quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou apprécient cela au micro de Francis Farami et Nasrine Fatoumbi. Je pense que les résultats en globalité, je pense que c'est vraiment bon. Les élèves ont mieux fait, ils ont essayé de faire leur mieux. J'ai beaucoup apprécié ça. Je vois que les pourcentages sont encourageants. Mais en ce qui concerne les niveaux, le niveau, comparé avec le niveau antérieur, ça a un peu de couac. Paraît-il que pour cette année, la réussite a eu un taux un peu élevé. Je remercie et les enseignants, et les parents, et les élèves. Surtout les enseignants. L'approche par compétence dont nous disons là, qu'on apprenne aux enfants. Il y a certains enseignants qui ne maîtrisent pas bien la chose. Notre éducation, ça reste encore. On n'a pas encore, c'est-à-dire le niveau, ça reste beaucoup à faire. Ça reste beaucoup à faire. Parce que il y a des apprenants qui passent, qui me saluent, tout juste discuter avec eux de leur machin là. C'est-à-dire, il y a une complexité. Alors normalement, il ne devait pas être complexé. Vous voyez, ça reste. Je demande les enseignants qui enseignent aujourd'hui, qui n'ont pas pris par certaines choses, par exemple la dictée, et autres choses qui donnaient correctement dans la matière française. Bon, et ce sont eux qui enseignent aujourd'hui, on a ramené la dictée. Bon, est-ce que c'est bien fait comme avant? Il faut que les enfants aussi, les apprenants aussi, se prennent au sérieux.
et non se cramper sur l'Android. Voilà le problème. Voilà un problème. Hein? Au lieu d'apprendre leurs leçons, au lieu d'apprendre leurs cours, ils s'accaparent aux androïdes. Ça ne va pas. Surtout dans nos villages, ça ne va pas. Donc, la réussite de cette année, oui, c'est bon parce que tu as dépensé, ton enfant a réussi. Mais est-ce que le niveau est vraiment atteint? C'est la question que moi je me pose. D'autres ont le bac, mais ils n'arrivent pas à bien s'exprimer. Ils viennent d'avoir le bac, mais allez leur poser certaines questions et allez voir les réponses qui vont vous servir. En voyant par exemple au CPE que nous avions eu un pourcentage de 61,29, c'est bien parce qu'entre-temps, dans les années antérieures, on a eu des pourcentages très faibles. Et le BPC, également 109,21, c'est bien. Je dis même excellent. Bac, oui, là, c'est très excellent. Ben, le niveau. Je sais que le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts pour que le niveau soit au top. Hein? Mais il y a un dicton qui dit que aujourd'hui, tu es obligé de prendre un maître répétiteur à la maison pour la bonne compréhension de ce programme. Vous voyez, soit on négocie avec les maîtres et ils viennent faire la répétition aux enfants à la maison le soir. Ça fait que, quelque part, ça ne va pas. Les enfants n'arrivent plus à s'exprimer mieux en français. Ils ont des problèmes. Et pourquoi ne pas mettre nos langues, ou bien notre langue, ou bien trois de nos langues nationales dans notre programme d'éducation? Pourquoi ne pas faire ça, ne pas essayer ça? À travers un arrêté en date du 23 juin 2023, la ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Alimatou Assouma, a interdit l'exportation de la ferraille et des sous-produits ferreux en République du Bénin. Interrogés, quelques citoyens commentent cette décision de l'autorité ministérielle. Ils sont au micro de Nasserine Fatoubi, Francis Farami. Le gouvernement est gêné. Des mitérando nous mettons des mieux blé à bien d'eau quelqu'un modion. Mi mon matin dia o mat me de soros nzanwe ya abi keke hohode abi fede abi bon mitero ça. Cette décision, moi je ne l'apprécie pas parce que soi-disant les ferrailles qu'on vient d'interdire là, si tout ça là va rester encore dans le Bénin, je pense que ça va salir le Bénin complètement. Donc si on exporte ça, c'est bon. Les ferrailles, ça nous encombre. Parce que c'est des trucs qui sont déjà périmés, on ne veut plus utiliser. Donc il faut les débarrasser pour avoir l'espace. Ça fait que la ville s'est désengorgée un peu de ces matériels qui blessent les gens. La décision est une décision salutaire. Vous savez, le Bénin a pris un envol de développement aujourd'hui au niveau des transformations industrielles, c'est-à-dire les matières que nous avons de plus sont en train d'être transformées à d'autres produits finis qui sont dans les normes pour le développement d'une nation. Alors là, les grands produits, communément, les ferrailles, les dérives du ferraille, communément appelés grands produits, que les Nigériens, les expatriés du Niger ou d'autres pays de la sous-région viennent exploiter, viennent prendre et le renvoi, les vents chers l'envoient pour une autre transformation des choses. C'est-à-dire que le Bénin est en train, le gouvernement est en train de pointer déjà du doigt ce qu'on peut transformer avec ces ferrailles-là. Et bienvenue, les bonnes choses, les bons produits finis que le Bénin peut profiter, que les Béninois peuvent en profiter ou que les pays de la sous-région peuvent en profiter parce qu'il faut un développement, une révolution du développement, ce que prône le gouvernement de son Excellence Patrice Talon. Il y a une nécessité d'apprécier cela. Bon, si lui trouve qu'il va amener des sociétés étrangères qui viendront transformer comme ce que Lomé en a déjà, que je connais. Et ces ferrailles-là, ils achètent et l'usine-là transforme ça en fer à béton.
Hein? Vous voyez, moi j'en connais parce que moi j'y vais là-bas pour aller acheter des fers à béton en tant que technicien en construction. Hein? Donc s'ils trouvent bon que il y a des sociétés étrangères qu'on va donner des agréments pour venir s'installer ici, pour ne serait-ce que pour fondre ces ferrailles-là et transformer en fer à béton, bon, où est le problème? Si l'État va implanter l'unité de production ici, là, alors nous allons vendre ça à l'État directement. C'est ça. C'est ce que je vois par rapport à cette décision-là. Et on va vendre ça à l'État plus cher que les malins, là, les Hausa, là. On peut tout faire monter, même les motos au Bénin. On peut monter les motos au Bénin. On peut fabriquer des pièces d'échange au Bénin. C'est une détermination. Vouloir, c'est pouvoir. N'attendons pas toujours les autres. C'est vrai, aujourd'hui est dur. Mais l'avenir serait prospère pour tous les Béninois. Après l'explosion d'une des soutes à munitions de la réserve générale à l'École nationale des officiers de Tofo en date du 1er mai 2023, l'état-major général, dans le but d'assainir les lieux et de sécuriser les périmètres, a annoncé la destruction contrôlée de munitions dans l'enceinte du camp à compter de mardi 18 juillet. C'est à cet effet, le maire de Tofo a adressé un message d'exhortation et d'apaisement à la population. Madame Bibiane Soglo Adamazé invite la population à ne pas paniquer pour la dite opération, entièrement sous contrôle des spécialistes en la matière, et à ne pas se laisser manipuler par des gens qui aiment semer la psychose en leur sein à des fins inavouées. Elle leur déconseille de s'aventurer aux abords immédiats du camp au cours de l'opération ou de toucher un quelconque objet étranger trouvé aux abords du camp, comptant sur le sens du patriotisme, de grandeur d'esprit et de discernement de chacun. J'invite les uns et les autres à la sensibilisation autour de soi pour que tout le monde soit informé de l'opération programmée. Tel est le message passé par le maire de la commune de Tofo. La jeunesse est très sollicitée pour le développement partout dans le monde et au Bénin. Pour être utile, il faut qu'elle s'engage. Jean-Éric Sandé, président de l'association Jeunesse, Art, Culture, Sport et Mémoire, explique au micro de Anaël Dohou comment la jeunesse doit s'engager. Suivant. La jeunesse s'engage d'une façon très simple. C'est déjà en la préparant, parce que comment vivent les jeunes en Afrique? En général, ils ne s'expriment pas, très peu, ils n'ont pas le droit à la parole. Ils doivent exécuter les consignes. Donc, quelque part, les jeunes n'ont pas confiance en eux. Donc, premièrement, ils ont une très mauvaise estime d'eux-mêmes. Donc, la jeunesse, on la prépare. Et comment on la prépare? En lui confiant des tâches. Par exemple, vous avez vu ce matin sur le Onlican, les jeunes éducateurs qu'on a pris, on leur fait comprendre qu'ils ont la responsabilité technique, pédagogique, pénale de leurs jeunes. Et là, ils viennent maintenant chercher, effectivement, les informations qui leur permettront de mener ces missions. Donc, première chose, pour résumer, c'est faire confiance à cette jeunesse, leur confier les missions, et cette jeunesse aussi, il faut qu'elle soit libre, il faut qu'on tienne compte. Et moi, j'appelle encore les villes francophones africaines à avoir des conseils des jeunes, des conseils municipaux des jeunes, qui pourront remonter les doléances de la jeunesse dans les instances délibératoires des conseils municipaux, des conseils régionaux, des conseils départementaux. Moi, je redis, la jeunesse, pour qu'elle soit appelée au sein d'une société, il faut qu'elle soit formée pour être un acteur. Donc, on remet les formations en place. Ça se fait déjà dans pas mal de pays. Ça se fait, j'ai vu même à Porto Novo, qui a, avec l'association Youth Initiative Development, qui prend ces décisions là-dessus. Et il y a aussi une chose qu'il faut faire, importante. On a une jeunesse qui va dans l'université. On a une jeunesse qui a des doctorats, contrairement à ce qu'on croit. Mais quand vous sortez de l'université, moi, j'ai mon entreprise, vous ne savez rien faire. Donc, il faut qu'on commence à créer l'alternance. L'alternance, ça veut dire chaque entreprise qui embauche un jeune, même s'il a bac moins l'infini, mais qu'elle lui apprenne son métier. Et après, en tout ce qui concerne la culture générale, on peut le mettre dans un centre de formation et faire de l'alternance. Ça existe dans certains pays, mais en Afrique, ça n'existe pas.
tout le monde va à l'université, et après on se dit, on va voir où on va travailler. Il faut faire l'inverse. Qu'est-ce que les entreprises veulent? Et en fonction de ça, on commence à construire des programmes. Au Bénin, par exemple, j'ai vu qu'il y a une grosse unité quelque part où on transforme le coton. Il faut qu'il y ait des centres de formation des jeunes dans cette filière, la filière du coton, de transformation textile, qui sera redéployée dans toutes les entreprises qui voudront produire, eux, du coton. Ça, c'est la première chose. C'est par rapport à l'emploi des jeunes. Deuxièmement, c'est l'entrepreneuriat des jeunes. Tout le monde ne veut pas être salarié chez quelqu'un. Donc, quels sont les leviers qu'on peut mettre en place pour des jeunes qui ont de la créativité? Ils peuvent créer leurs entreprises. Hors du Bénin, la nouvelle loi britannique sur l'immigration qui prévoit d'empêcher les migrants arrivés au Royaume-Uni de manière illégale de demander l'asile dans le pays est contraire au droit international, a dénoncé l'ONU ce mardi. La loi adoptée par le Parlement britannique dans la nuit de lundi à mardi est en contradiction avec les obligations du Royaume-Uni au regard du droit international relatif aux droits de l'homme et aux réfugiés, ont affirmé les chefs des agences de l'ONU en charge de ces deux sujets respectivement, Volker Turk et Filippo Grandi, dans un communiqué. Il faut préciser qu'avec cette loi, le Royaume-Uni cherche à renvoyer les demandeurs d'asile à des pays comme le Rwanda pendant l'étude de leur demande. L'ancien président panaméen Ricardo Martinelli, qui souhaiterait revenir au pouvoir en 2024, malgré des affaires pendantes devant la justice, a été condamné à 128 mois de prison pour blanchiment d'argent durant son mandat, a rapporté ce mardi 18 juillet la justice de son pays. Le tribunal le condamne également au paiement d'une amende de montant total de 19 milliards de dollars selon le jugement. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour la page inter de cette édition. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.